frérot, dernier GS, boîte automatique, il y a coup d'embrayage, c'est une dinguerie. Les amis, bienvenue sur ma chaîne Automoto. Comme convenu, présentation du petit bolide, ce petit GS, boîte automatique et séquentielle. Bon, je sais, vous me dites le gars là, il est bien sapé, mais je sais rien. Je vous en remercie. Là, petite veste Furigan 3 en 1. Donc là, c'est pour la demi-saison. Là, c'est pour la pluie parce que vous avez la petite fermeture éclair qui est en kawaii et ensuite intérieur doudoune. Autant vous dire que c'est pour ça que j'ai une trace de transpiration. On dirait un fauve. Les amis, ça tient vraiment très chaud. Voilà. Je vous conseille en demi-saison d'enlever ça parce que c'est vraiment fait pour l'hiver. Et en plus de ça, derrière, vous pouvez mettre en gros la dorsale de niveau 3 avec les coudières et les épaulettes des 3 os. Et ensuite, vous avez ce petit jogging. Vraiment, les amis, c'est vraiment le confort d'un jogging. Et en plus, vous avez les genouillères et les protections aux hanches. Protection aux genoux et aux hanches des 3 os Ghost. Voilà, petite pépite, vous pouvez ajouter. C'est quoi cette bécane là? Mais mec, tu connais pas cette bécane? Non. Dernier GS qui vient de sortir là, mais sans l'embrayage. Du coup, c'est que l'automatique. On peut aussi te faire kiffer avec la boîte séquentielle. Par contre, c'est une boîte séquentielle qui est électronique. Mais attends, t'es en train de me dire que ça c'est de l'automatique pure là? Mec, regarde, il n'y a plus rien là. Il n'y a plus d'embrayage. Il n'y a plus rien. Tu te cales, tu te cales dessus et tu peux juste accélérer. Ça veut dire que là je peux la conduire sans permis ou pas? Bien sûr qu'il faut un permis, frère. Tu crois que. Oh, c'est pas un vélo, frère, hein? Ah non, ok, Espèce de balade. Et là, c'est une boîte qui est électronique. Donc en fait, tu as juste à peine appuyé et la vitesse elle passe. C'est pas comme à l'époque, t'as vu, où tu passes les vitesses et que tu dois appuyer comme un bourrin, tu vois. Voilà. J'ai capté. Petite pépite. Et là c'est quoi là, la béquille là? Béquille, bah, c'est une béquille normale, frérot, c'est une béquille de base. Et là derrière il y a une autre béquille là. Ah, mais ça là, mon frère, regarde, ça là, t'as juste à la caler. Donc de base, elle est comme ça. Au moins, tu passes tes vitesses tranquillement et elle te dérange pas, tu vois. Ok. Là, tu passes comme ça. Et ensuite, t'as une aide maintenant qui est incroyable. C'est que tu mets ton contact. Je sais pas si tu vas voir, hein. Regarde, tu mets ça. Et en fait, elle monte toute seule, regarde. Elle monte toute seule, frérot. Je sais pas si ça se voit. T'as vu? T'as vu? Là, elle est en position haute. Ah j'ai capté, c'est assisté en fait. Exactement, frérot. Une moto intelligente. J'ai capté. À quoi ça sert? C'est que quand, mettons, t'as tes valises, donc t'as ton top case, tes bagages sur le côté et tu vas l'aider à la lever et après t'as juste à la faire basculer. Et en plus de ça, vu que c'est une moto intelligente, quand tu es à l'arrêt, du coup elle est en position basse. Quand tu vas rouler de 15 à 20 km/h, elle va monter légèrement du coup en mode au mode milieu, ok? Et ensuite, quand tu vas passer les 50 km/h, elle se met en position haute. Du coup, tu auras carrément un trail sportif, on va dire. Ah j'ai capté. Dinguerie. Et attends, mais avant on devait pas démarrer ici là, au milieu? Oui, c'est vrai que le bouton de base était juste ici. Là, ils l'ont placé juste là. Donc rien de compliqué, mec, comme d'hab. Hein, tu as la clé qui est dans la boîte à gants. Par contre, la boîte à gants, frère, fais gaffe parce qu'elle n'est pas centralisée. Ok? Donc du coup, voilà, regarde. Tac, c'est allumé. Tu éteins. Ta clé, elle est dans la poche. Moi, je la foule en général. Et dans cette boîte à gants, plus petite dinguerie, c'est que tu as une prise USB-C qui est faite pour l'extérieur, donc du coup, qui est étanche. Et tu peux la bouger. Tu vois, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas. Voilà, bref. Et au niveau des sièges? Au niveau des sièges, ça c'est ce qui t'intéresse. Ouais. Parce que je sais que tu aimes bien avoir des femmes avec des bons tarpés, tu vois. Alors, si tu as une petite qui a un bon boule, tu prends le siège et tu bascules vers l'arrière, ok? Si tu as un petit boule, tu bascules vers l'avant. Ok, j'ai capté. Parce que je t'explique, mec, quand tu vas conduire, ok? Quand tu vas conduire, il y a des femmes qui aiment être proches de toi, il y en a qui aiment être moins loin de toi, tu vois. Donc là, tu vas basculer à l'arrière. En fait ça dépend le pétard qu'il y a. Ça dépend le pétard qu'il y a et ça dépend aussi si tu veux pas aussi que ton pote se colle la merguez contre ton dos aussi. Ok, j'ai capté. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ok, Et en plus, tu vois, c'est hyper simple. Hein. j'ai capté. C'est une moto qui est vraiment intelligente, c'est mon goal, c'est mon futur achat. Vous avez une suspension, les amis, qui est télélever à l'avant et qui est paralever à l'arrière. Alors qu'est-ce que c'est? C'est qu'en fait, vous voyez, de base, vous avez une fourche que quand vous allez freiner de l'avant, la moto va partir de l'avant. Quand vous allez freiner par l'arrière, la moto du coup va s'écraser par l'arrière, d'accord? Toutes les motos en général, quand tu freines de l'avant et après vers l'arrière. En fait, au moins, elles se stabilisent, d'accord? Là, en fait, c'est simple. Tu as déjà la suspension qui est intégrée. Quand tu vas freiner,
la moto va freiner droite en fait, tu vois. Tu n'auras plus comme avant ce truc d'effet d'être à l'avant ou à l'arrière. Pour moi, le tableau de bord est une dinguerie. Vous allez voir, je vais vite vous expliquer comment ça marche. Pour en fait configurer le bouton Hold et le bouton qui est juste ici, rien de plus simple. Vous appuyez une fois sur le bouton Hold, il y a ça qui va apparaître. Donc ensuite, avec la molette, comme ça, vous allez choisir ce que vous voulez mettre. Avec une petite pression vers la droite, vous allez configurer ce bouton-là. Ok, donc si, mettons, je veux que la bulle soit configurée directement sur ce bouton, une petite pression, tac, et là, vous avez le petit point qui va aller à côté de la bulle. Si je veux que sur le bouton Hold, il y ait régulateur de vitesse, je vais aller avec la molette et rester appuyé. Pam! Et là, vous allez voir, ça va passer en Hold, d'accord? Je vous explique. Là, regardez, du coup, là, j'ai configuré la bulle avec ce bouton-là. Voilà. D'accord? Donc, elle monte, elle descend. Et là, vu que j'ai configuré ici la boîte avec le bouton Hold, je reste appuyé sur le bouton Hold et je vais avoir, en fait, la distance de sécurité entre les véhicules. Vas-y, démarre. Bon, frérot, c'est pas une ligne Akrapovic, hein, mais Akrapovic, pardon, à chaque fois je galère. Allez, attention, c'est parti. T'es prêt ou pas? Regarde ce pot d'origine. Regarde ce pot d'origine, mon chéri. En vrai, quand même, ça cartonne. Hein. Mais bon, je te cache pas que c'est vraiment une petite pépite. Regarde là, tu vois, t'es en position neutre. T'es en parking. Ensuite, oh, je sais pas que je fais une vidéo, mon chéri. Regarde, mon frérot, approche-toi. Là, t'as un petit bouton mode. Donc, rien de compliqué. Ça, c'est, je pense que tous ceux qui ont le GS ou une BM, regarde, ils se régalent. Dynamic Pro, apparemment, ça carbure fort, fort, fort. Donc, je te conseille de rester où. Donc, ça, c'est Rain Road. C'est quand tu vas dans, tu sais, quand tu vas dans les collines. Rain, c'est quand il y a la pluie. Je te conseille de rester en dynamique. C'est le mode pour moi qui est le mode standard, quoi, tu vois. Ok, Par c'est contre, avec la Gadji quoi. Avec la Gadji. Dynamic Pro, c'est quand t'es tout seul, frérot, que tu mets le casque à rail, visière, mon frérot, et tu mets pied plancher, Astra. Quand tu veux braquer une banque quoi. Voilà, c'est ça. Mais ça, tu sais pas ce que c'est ça? Non, c'est le SOS pour appeler qui? Appelle les pompiers. Non, en fait, je t'explique. Quand tu vas tomber avec la bécane, Ouais. fais gaffe à aller au plan trop serré, parce T'inquiète qu'après, pas. avec mon gros nez, non? Non, t'inquiète pas. On dirait pas un égyptien, genre comme ça? Non, t'inquiète pas. Vas-y, parle-moi du SOS. Bouton SOS, c'est quoi? Quand tu vas tomber, en fait, si t'as pas appuyé sur le bouton dans les secondes qui suivent, ça va appeler directement les urgences et donc du coup, tu vas être géolocalisé. Ok, j'ai capté. Donc ça peut clairement te sauver la vie. C'est vraiment une option, encore une fois. Vraiment, alors à chaque fois, je le dis, mais pour moi, GS, c'est la moto qu'il faut avoir. Vraiment. Voilà. Moi, c'est ma prochaine et j'ai hâte parce que franchement, c'est un vélo, mec. C'est un vélo. C'est une dinguerie. Et je sais pas si t'as vu ça ou pas. Quoi? Non. Mec, ça t'en pas ça? Option 719, c'est en gros l'option luxe de chez BM. Regarde ce qu'ils ont fait. C'est quoi ça? Ils ont mis ici, là c'est ton liquide de frein. Donc en fait avec l'option 719, tu as le logo qui est sur la selle, d'accord? Tu as le petit bloc alu comme ça, ok? Attends, je vais descendre, je vais te montrer directement, regarde. Le cale-pied et le passage de vitesse, option 719 qui est signé, tu vois, en aluminium. Ça donne en gros un petit côté sport clairement. Et tu as aussi ce petit logo qui est là, sur la bobine. Voilà mon frérot, en vrai c'est... Après, là, donc, du coup, avec la finition luxe comme ça, tu as les feux additionnels, tu as la bulle qui se lève, bref, tu as tout ce qu'il faut, frère, dessus, vraiment. Ah, mais ça aussi, viens voir. Regarde, sur les pare-mains, tu as les clignotants qui sont intégrés. Regarde-moi cette dinguerie. C'est pas ouf en vrai? Ça, c'est la diff, non? Ça, c'est clairement la diff. Mec, regarde la dégaine que j'ai, frère. Je suis pas beau comme ça dessus? Allez, arrache-toi, c'est bon.